les prophètes sont parfaits, le parfait humain. Mais ça, est-ce qu'il a vécu comment Bani Israël? Il a vécu dans le territoire de Bani Israël. Oui. Bani Israël, comment? Est-ce qu'il a vécu sa vie dans le territoire israélien? Comment? Dans le territoire. Comment ça s'appelle? Bani Israël était en Égypte. Et ils sont sortis de l'Égypte à cause de la torture de Pharaon. Ils sont dépassés, allés au-delà de la mer Rouge et sont allés en Asie, en Cham, c'est-à-dire Palestine. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit entrez à Palestine, entrez à Quds, entrez en Jérusalem. Entrez en Jérusalem, ils disent non, il y a les Amaleka, les géants là-bas. Nous ne pouvons pas nous combattre contre les géants. Allah dit, il faut seulement faire un geste et vous allez gagner. Ils disent non. Ils disent à Moussa, va avec ton Dieu, combattez-vous. Et lorsque vous tuez les géants, nous entrerons. Ils ont refusé. Allah a dit, vous ne voulez pas faire un geste, alors vous allez rester dans vous serez sans abri pendant 40 ans. Sans abri, sans maison, sans rien, dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans jusqu'à cette génération meurt. Et ce sont leurs enfants qui viennent et qui entrent en Jérusalem. Donc, ils ont vécu une vie difficile, sans nourriture. Ils ont faim. Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé de quoi manger. Il leur a envoyé les oiseaux cuits. Et une sorte d'aliment comme une confiture. Le men ou le selwa. Le selwa, ce sont des oiseaux cuits. Et le men, c'est quelque chose de très bon qui vient, bien sûr, d'Allah, c'est très bon. Et il dit, mangez, mais ne cachez pas. Mangez à votre faim et puis vous arrêtez. Ne cachez pas mais ils mangeaient et ils cachaient parce qu'ils n'avaient pas confiance en Allah. Et après un moment, ils ont dit on a marre de manger tous les jours les oiseaux et les mêmes. On veut manger l'oignon, l'ail, le lentilles. Allah dit, mais vous ne voulez pas manger cette nourriture qui vient du ciel, cette nourriture qui est exceptionnelle. Vous voulez manger l'ail, l'oignon et le lentilles. Allez, descendez en Égypte. Vous trouvez le lentilles en Égypte. Allez, allez. Ils sont des crétins. C'était les disciples de Moussa, ces personnes-là. Oui, le peuple de Moussa. C'est le peuple de Moussa. Et ils ont vu beaucoup de miracles. Mais juste après, ils changent. Ils changent et ils montrent l'ingratitude, ils montrent l'incroyance, etc. Regardez, ils viennent de traverser la mer. Ils viennent de traverser la mer. Ils ont vu qu'ils ont traversé la mer et que Pharaon est venu. Lorsqu'il était au milieu de la mer, il est noyé. Et eux, ils sont sains et saufs. Et ils traversent à côté des gens qui adoraient une statue. Ils disent à Moussa, fais-nous une statue comme ils ont une statue.
eh bien, ils viennent de traverser la mer. Et ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala qui les a fait traverser la mer, sains et saufs. Et ils disent, nous voulons un autre Dieu, nous voulons aussi une statue. Et ainsi de suite. Mais pourquoi c'est le nom de Bani Israël alors que ce sont les descendants d'Égypte, ce sont les personnes qui viennent de l'Égypte qui traversent la mer Rouge. Alors ils ont appelé les Bani Israël. Pourquoi le nom de Bani Israël? Bani Israël étaient des gens qui vivaient en Égypte et ils étaient sortes d'esclaves. Ce sont eux qui travaillaient pour les pharaonistes. Les pharaonistes sont les nobles, et les Bani Israël, ce sont les gens qui travaillent, qui font les travaux, qui transportent de l'eau, qui cultivent la terre, qui tissent les tissus, etc. Mais ils étaient torturés, maltraités par les pharaonistes. Et ils demandaient, ils étaient toujours en train d'attendre quelqu'un qui les sauve. Moussa était la personne qui les a sauvés. Mais ils étaient têtus et ne voulaient pas. Ils ont vécu toute une vie avec Moussa. Et à la fin, Moussa et son frère Haroun sont montrés dans une montagne. Et sur la montagne, Haroun est mort. Et Moussa est descendu et dit, mon frère est mort. Ils ont dit, tu l'as tué. Ils ont dit, tu l'as tué. Il dit, non, c'est mon frère. Non. Tu es un assassin. Tu as tué ton frère. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des anges qui portent Haroun et qui viennent devant les gens. Et les gens voient que Haroun était intact, il n'était pas blessé, il est mort naturellement. Il dit, excuse-moi. C'est écrit dans le Coran. تحمله الملائكة. Ces gens-là, avec tous leurs mécréances-là, ces gens-là, avec toute leur ingratitude, Oui. il y en a qui entreront parmi eux au paradis. Il y en a des. Il y en a certains qui vont entrer au paradis. Oui. Il y a des gens de Bani Israël qui vont au paradis, oui. Les gens qui croient vraiment à Sidna Moussa. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans un hadith, il était endormi et il a vu